chamboulé tous nos programmes. Elle a chamboulé nos habitudes dans la famille, nos liens, nos relations. Et il est temps de repenser la famille. La famille, en fait, devrait passer d'une famille structurée de manière routinière à une famille inventive. Il est temps de s'installer et de réfléchir à cela avec nos enfants, au sein de la famille, avec le couple, et commencer surtout par sécuriser, expliquer pour installer la confiance. La première des choses serait d'expliquer tout ce, on va dire tous ces mots qui nous enveloppent, qui nous entourent: confinement, télétravail, l'école à distance, autorisation pour quitter la maison. En fait, tous ces éléments-là, nos enfants les absorbent. Donc, il est judicieux de s'arrêter un moment, de leur expliquer, d'expliquer chaque élément et surtout de sécuriser pour leur dire tout simplement que si on arrive tout simplement à suivre ces consignes-là, et ben, le coronavirus sera jugulé. Et c'est là où la sécurité justement sera installée chez les enfants, parce que dans la durée aussi, il faut leur expliquer que ça ne va pas aller plus loin, que ça va pas durer, et que on va vivre ça un temps limité. Alors la deuxième des choses qui serait également, on va dire, il serait judicieux d'évoquer, c'est d'installer des stratégies, de nouvelles stratégies dans la famille. En fait, des stratégies d'abord situationnelles qui concerneraient la structuration du temps. Il est important de rester proche du planning, on va dire quotidien, de créer des espaces-temps qui sont on va dire réservés au réveil, au petit déjeuner, aux devoirs, aux activités, à la récréation, au goûter, à la lecture, et surtout créer un nouvel espace-temps dont on n'avait pas l'habitude, c'est l'espace-temps personnel. Parce que se fréquenter tous les jours, sous le même toit, dans la cuisine, au salon, dans le séjour et partout, peut créer ou pourrait créer des tensions. Il est important de s'isoler chacun à un moment donné pour se retrouver, pour respirer, pour revenir à soi et puis pour aller par la suite rencontrer les autres. La deuxième stratégie, c'est la stratégie en fait émotionnelle. Installer une stratégie ou d'adaptation émotionnelle qui serait de permettre à la famille, surtout aux enfants, d'exprimer, de verbaliser leurs émotions. Ne pas tomber dans l'exagération non plus. Il ne faut pas à chaque fois leur demander qu'est-ce que vous sentez, est-ce que vous vous sentez bien, parce que ça pourrait les angoisser. Mais de temps en temps, créer des instants émotions à la maison en parlant justement, surtout quand on écoute ou quand on est submergé par des informations sur les réseaux sociaux, à la télévision. On est tous curieux de savoir et de suivre en fait l'évolution de ce qui se passe, donc de leur expliquer et de leur donner cet espace-temps pour exprimer leurs émotions. Il est important, je terminerai avec ça, d'installer des règles à la maison, parce que les règles sécurisent les enfants, des règles surtout de sommeil, parce que les enfants en fait ont tendance à confondre les vacances avec cette situation exceptionnelle. Donc également, penser aux rituels, les moments de lecture, des moments de jeux de société qui favoriseraient la communication au sein de la famille et qui pourraient effectivement inviter les enfants à s'installer dans un confort situationnel et émotionnel.